Man quotidien d'aujourd'hui, mardi 29 octobre 2024. Thème: Dieu accomplit les promesses. Dieu accomplit les promesses. Texte de lecture, Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21, disons à partir du verset 1 à 14. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donne le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 ans, de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Et Sarah dit: Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque d'apprendre rira de moi. Elle ajouta: Qui aurait dit à Abraham: Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut servi, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut servi. C'est vrai. Sarah vit rire. Le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham: Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham: Que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit le pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant dans un abri. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 10 qui dit: Et elle dit à Abraham: Chasse cette servante, son fils, et car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Les promesses de Dieu, aussi tardives soient-elles, ne seront jamais en retard. C'est ce que confirme notre texte, où Isaac, l'héritier tant entendu, est né comme promis d'Abraham et de Sarah. Aucune parole de Dieu ne tombera à terre, car il est fidèle. Comme il l'a fait pour Sarah, Dieu visitera toujours ceux qui lui font confiance et l'entendent patiemment. À travers eux, il manifestera ce qui semble impossible et ce qui dépasse l'entendement humain. Car comme quelqu'un l'a dit, ce que Dieu ne peut pas n'existe pas. Dans l'euphorie qui accompagne la naissance d'Isaac, Sarah observe les moqueries d'Ismaël, le garçon qui avait jusqu'à occuper le devant de la scène. L'arrivée du nouveau-né dans la famille a provoqué un déplacement de l'attention accordée au fils aîné Ismaël, ce qui a fini par susciter la jalousie de ce dernier. Il n'était plus l'objet principal de l'attention comme auparavant. Il a déployé de la rancœur à l'égard d'Isaac et s'est régulièrement moqué de lui et de sa mère âgée. Sarah n'a pas pu supporter le manque de respect et les injures d'Ismaël et a exigé l'impulsion de ce dernier et de sa mère. La demande de Sarah était une pilule difficile à avaler pour Abraham, mais il devait le faire s'il voulait jouir pleinement des bénédictions que Dieu a promises
bien promise d'accomplir à travers Isaac. Ceux qui veulent jouir pleinement des bénédictions de Dieu doivent être prêts à se débarrasser de toute alternative indigne à laquelle ils pourraient s'accrocher. Vous devez volontairement renoncer au péché, au compromis, à la polygamie et aux joug étrangers, quel qu'il soit, pour que les promesses de Dieu se manifestent pleinement dans votre vie. Ceux qui ne sacrifient pas leur Ismaël dans l'obéissance passeront à côté de la joie qu'Isaac de Dieu, qui signifie rire, à leur offrir. L'obéissance prompte comme celle d'Abraham nous délivre de la servitude de Satan. Il est également édifiant de savoir que votre situation n'échappe pas à la rédemption de Dieu. Il transformera le ridicule de votre vie en rire de joie si vous lui obéissez. Tous ceux qui appartiennent à Christ aujourd'hui sont les descendants et héritiers d'Abraham selon la promesse de Dieu. Cependant, le seul moyen sûr de devenir héritier de Dieu est la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Pensée du jour. Les enfants d'Abraham, par la foi, sont co-héritiers du Christ. Les enfants d'Abraham, par la foi, sont co-héritiers du Christ. La Bible en un nom. Proverbe chapitre 18 jusqu'au chapitre 20. Proverbe chapitre 18 jusqu'au chapitre 23. Amen.